Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 20 février. Quintet Plus, top 5, Génibet, une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, des 9 ans et au-dessus. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer pour cette réunion de Vincennes. N'hésitez pas à liker cette émission, à la partager via nos supports sociaux. C'est possible et c'est toujours gratuit. Concernant donc ce prix du Cantal, j'aime beaucoup le numéro 15, Garou du Chêne, qui avait remporté le prix Junot en pareille société au mois d'octobre, une épreuve de même facture. Depuis, il a effectué une bonne course de rentrée dans le Quintet prix de la Gironde. À mon avis, dans ce lot, à la faveur de ce bel engagement, il s'annonce redoutable, ce numéro 15, Garou du Chêne. Je le poserai principalement le numéro 6, c'est Géode de Cherizet qui vient de prouver sa bonne forme à Cagnes-sur-Mer. Elle est dure, elle est fort, elle a de la qualité. Et pour ses débuts à Vincennes, je pense qu'elle peut frapper fort d'entrée de jeu. A fortiori avec la drive d'Éric Raffin qui sera donc son partenaire. Elle est présentée par Romuald Maurice, toujours efficace lors de ses incursions en région parisienne. Le 14, Goto America, est une jument qui a couru 7 quintets. Son meilleur classement a été une deuxième place dans le prix de Nozay au mois de décembre. C'est une jument qui ne manque pas de moyens. De surcroît, elle est capable d'aller de l'avant, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses adversaires du jour. À mon avis, elle peut les emmener loin, ce numéro 14, Goto America. Autre jument à surveiller, numéro 4, Gianna Marzi. J'ai bien aimé sa 5e place obtenue dans le prix de Montsécur au mois de février dernièrement, où elle affrontait des chevaux plus jeunes qu'elle, notamment des 7 ans. Ce jour-là, elle n'a pas eu les coups des franges pour finir, ce qui relève sa performance. Elle aurait pu terminer un peu plus près. Donc attention pour une cote, numéro 4, Gianna Marzi, capable de venir corser les rapports. Le 11, Grand Trio Ludois, n'a pas de marge de manœuvre, mais c'est un cheval régulier. D'ailleurs, lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il a signé 2 succès à Salon de Provence et à Agen. Pour son retour à Vincennes, il convient de le surveiller pour l'obtention d'une place. Le numéro 13, dans cette épreuve, Galant de Bruyère, est un cheval qui évolue dans sa catégorie. J'aurais préféré le voir piste plate, mais le cheval est en forme. Et lors de ses 3 dernières prestations à Vincennes, il a signé autant de places de 4e. Il tentera de faire aussi bien ici. À noter d'ailleurs qu'il sera déféré, contrairement à son dernier parcours, à Châteaubriand. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 1 dans cette épreuve, Gamin du Gauthier, qui avait déjà bien fait au niveau quintet, se classe en 5e au mois de janvier dans une épreuve correctement composée. Il n'a pas gagné depuis le mois de novembre 2023. À mon avis, il lui sera difficile de combler cette lacune, mais une place peut lui revenir, tout comme le numéro 16 dans cette épreuve. C'est Get Up des Plaines, un cheval qui est en forme. En tout cas, il vient de trouver sa forme au trot monté. Il est bien engagé, c'est le plus riche de la course. Et dans ce lot, je le pense capable de venir accrocher, pourquoi pas une 4e, 5e place à une cote intéressante. En canon partant, attention numéro 7, Gogo DJ. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 20 février. 15, 6, 14 et 4 devant le 11, le 13, le 1 et le 16. On va maintenant passer au coup de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et informations pour ce programme du jeudi 20 février. On va se focaliser sur la réunion principale à Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 110 Kentucky First qui collectionne les bons résultats sous la selle. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. À mon avis, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Il convient toutefois de lui opposer le 208 Kohinoor de retour autre montée et le 204 Kéfir d'Esté. Ces deux-là avaient formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture fin novembre sous la selle. Résumé chiffré 210, 208 et 204. 10, 8, 4. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 410 Littleton Landing, laquelle a été préservée, elle monte en puissance, elle vient de prendre une bonne 3e place sur le parcours qui nous intéresse à mon avis. Le lot est dans ses cordes et elle devrait pouvoir en tirer profit. Le 410 Littleton Landing. Concernant Jérôme Bayon, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Sachez que c'est une course visée avec son protégé, le 607 Humour Festif. Le cheval a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. C'est un très bel engagement. La course étant réservée aux 8 ans. Le cheval est confirmé sous la selle. D'ailleurs, ses 2 dernières prestations remontées avaient été couronnées de succès. Bref, ici, vous l'aurez compris, le 607 Humour Festif a les moyens, à mon avis, de s'imposer. C'est un cheval sur lequel on peut compter.
Dans la 7e, j'ai pu discuter avec Julien Gosselin qui présente le 704 Yasselma. Sa jument est en forme, il en escompte une bonne prestation. Il ne serait nullement surpris de voir sa protégée sur le podium. Je le poserai principalement dans cette course le numéro 12, Ironie de Chenu, laquelle sera pieds nus pour cet objectif et confiée de surcroît aux bons soins d'Éric Raffin, 712 et 704. On va terminer maintenant avec la 8e course de la Réunion. Le 811 Cache des Rayous s'élance avec la confiance de son entraîneur Jérôme Bordas. Je pense d'ailleurs que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Elle répète ses valeurs, elle affiche toujours une forme optimale à l'entraînement. Son entraîneur m'a indiqué qu'elle mériterait de remporter sa course. Elle tentera de le faire ici. Pardon, il tentera ce 811 Cache des Rayous. Le cheval est bien et mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. L'opposition, à mon avis, sera emmenée par le numéro 16, Kempel de Guez, et par le numéro 5 également, Kerpoulgwen, qui ont terminé devant lui à l'occasion d'une sortie commune disputée le 8 février sur 2700 mètres grande piste. Donc après on peut prendre les mêmes, on recommence, le 816 Kempel de Guez, le 5 Kerpoulgwen et le numéro 11 Cache des Rayous, dont Jérôme Bordas en étant ici une logique confirmation. Voilà pour les informations de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.